Lorsque la balle repose dans le rough, un peu comme on voit présentement, c'est-à-dire un rough qui est quand même relativement fort, ce que je veux m'assurer, en fait, c'est d'aller chercher un angle d'attaque qui est différent d'un coup normal que la balle, par exemple, où la balle reposerait dans le fairway ou dans une herbe qui est beaucoup plus courte. C'est cet angle d'attaque-là qui va faire que lorsqu'on a une balle qui est quand même pris dans une herbe qui est quand même longue, qu'on va être capable justement de faire sortir cette balle-là. Ce que je veux dire, c'est que plus l'herbe est longue, plus la balle est un peu assise dans cette herbe-là, plus on doit aller chercher un contact qui est franc avec la balle. C'est-à-dire que plus on doit arriver avec un club qui arrive dans un angle qui est un peu plus à la verticale comme ça, un peu comme si on venait écraser la balle vers le sol. Lorsqu'une balle repose dans une herbe qui est beaucoup plus longue ou beaucoup plus forte, ce qui se produit, c'est que déjà, lorsqu'elle est un peu assise au sol, bien, on a déjà beaucoup d'herbe, par exemple, qui entoure cette balle-là et qui est plus haute que cette balle-là. Ce qui fait que quand je place le club à l'adresse comme ça ici derrière la balle, bien, j'ai déjà, moi, quand même pas mal d'herbe entre cette tête de club-là et la balle. Et plus j'arrive avec un angle qui est relativement à l'horizontale, bien, plus le club, lui, va avoir tendance à rentrer rapidement dans ce gazon-là et bouger. C'est-à-dire que si je m'installe à la balle comme ça, je fais ma montée comme ça ici. Si je redescends et que j'arrive avec un angle qui est trop à l'horizontale comme ça, mais parce que l'herbe est très haute par rapport à cette balle-là, ce que ça fait, c'est que le club, il commence déjà à toucher l'herbe ici. Donc, soit qu'il va avoir tendance à s'écraser, soit qu'il va se fermer, soit qu'il va s'ouvrir ou peu importe. Et là, bien, je vais avoir énormément de difficultés à aller chercher à la fois un bon contact, mais aussi une bonne trajectoire, une bonne distance. Alors, moi, mon but, c'est de réduire justement l'effet que va avoir l'herbe sur cette tête de club-là. Alors, plus j'arrive avec un angle qui est légèrement en descendant comme ça ici, bien moins je vais avoir tendance à toucher cette herbe-là derrière. Alors, plus j'ai de chances que la balle sorte relativement facilement. Comment on fait ça? Lorsque vous allez vous installer, ce que vous allez faire, imaginez-vous que, premièrement, vous allez placer la balle légèrement plus vers l'arrière dans vos pieds. Plus la balle est vers l'avant, plus vous avez tendance à toucher le sol avant la balle. Exactement ce qu'on ne veut pas dans cette situation-là. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que là, par exemple, j'ai un fer 7 dans les mains. Bien, au lieu de jouer mon fer 7 comme je le jouerais normalement à peu près en plein centre de mes pieds, je vais jouer la balle légèrement plus vers l'arrière dans mes pieds. Plus la balle est derrière dans mes pieds comme ça, plus j'ai de chance d'arriver avec un angle qui est légèrement descendant et plus j'ai de chance de taper la balle en premier et non pas l'herbe derrière. Alors, je joue la balle légèrement vers l'arrière dans mes pieds. Et la deuxième chose que je vais faire, c'est que lorsque je vais faire ma montée, je vais m'assurer d'aller chercher, en fait, un peu plus de mouvement au niveau de mes poignets. C'est-à-dire que je vais essayer de monter le club dans les airs un peu plus rapidement comme ça ici. Normalement, moi, ce que je ferais, c'est que je jouerais un peu plus comme ça ici. Vous voyez que le club, je laisserais glisser un peu plus longtemps comme ça pour ensuite utiliser mes poignets ici. Mais là, ce que je veux faire, c'est que je vais arriver avec un angle qui est encore plus en descendant. Alors, si je vais arriver avec un angle qui est plus en descendant, bien, je vais utiliser mes poignets pour faire lever le club dans les airs un peu plus rapidement pour qu'ensuite je sois capable de venir taper encore plus en descendant comme ça. Allez chercher la sensation que votre but est de faire un peu comme un coup punché, là, un coup où on viendrait vraiment un peu plus écraser la balle vers le sol. Et quand vous allez faire ça, bien, vous allez être capable justement d'avoir un meilleur contact. La balle, naturellement, lorsque vous êtes dans le rough comme ça, va avoir tendance à sortir beaucoup plus basse qu'à l'habitude, ce qui est tout à fait normal. Vous arrivez avec un angle d'attaque qui est plus en descendant, vous avez une balle qui est plus vers l'arrière dans vos pieds, c'est normal, la balle va être un peu plus basse. Vous allez perdre un peu de distance aussi, mais le but dans ces situations-là, c'est surtout d'être capable de sortir de cette mauvaise position-là. Alors, notre but, c'est d'aller chercher un meilleur contact. Je m'installe à côté de la balle comme ça ici. Je place la balle légèrement plus vers l'arrière. J'utilise mes poignets un peu plus pour venir créer un angle comme ça. Et quand je redescends, bien, je vais chercher la sensation d'aller vraiment vers le sol, de venir un peu plus écraser la balle. J'y vais avec la balle. Et là, je vais aller chercher exactement cette sensation-là ici, où je vais venir un peu plus écraser vers la balle.